Bonjour à vous trois. Euh, c'est études mathématiques. Ok. On a parlé d'asymptotes dans la dernière vidéo. Je vais juste peut-être revenir un petit peu là-dessus. Euh, j'ai parlé d'asymptote horizontale et asymptote verticale, donc juste pour que ça soit bien clair. Une asymptote verticale, ok, c'est comme s'il y avait une certaine droite verticale et que la fonction s'approche de plus en plus vers cette droite-là, proche de 3. OK? Donc ça, c'est un point qui ne fait pas partie du domaine. Donc 3 ne fait pas partie du domaine de votre définition de votre fonction. OK? Donc il y a possiblement une division par 0. En fait, il y aura une division par 0 lorsque, dans ce cas-là, sinon vous n'aurez pas d'asymptote verticale. OK? Et vous avez votre fonction qui s'approche de plus en plus vers cette droite-là sans jamais lui toucher, bien entendu. Ça peut être d'un côté ou de l'autre. Donc, comme ça ou comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir s'il y a une asymptote verticale? Il faut faire la limite lorsque x tend vers 3, 3 étant un des points qui fait en sorte qu'il y a une division par 0, par exemple. Plus ou moins, ou les deux même, ok? Même les deux. Vous regardez un peu à gauche, un peu à droite, puis le comportement peut être différent. Ok? Ça, c'est pour les asymptotes verticales. Pour les asymptotes horizontales, c'est comme s'il y avait une droite horizontale. Comme, je vais plutôt utiliser une belle petite ligne. C'est comme s'il y avait une droite horizontale comme ça, parallèle à l'axe des X, ok? Et que votre droite s'approchait votre fonction s'approchait de plus en plus vers cette droite-là. Ça pourrait être comme ça, par exemple. Ça va ressembler à ça, ok? Donc, si on pourrait avoir deux, par exemple. Ça pourrait être à droite, mais ça pourrait être à gauche aussi. Votre fonction pourrait avoir cette allure-là. OK? Donc, pour savoir s'il y a, sans jamais lui toucher encore une fois. Donc, pour savoir s'il y a une asymptote horizontale, il faut regarder quel est le comportement de votre fonction à l'infini ou à moins l'infini. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Si ça vous donne une constante réelle, un nombre, 8, 3, 2, 4, 7, 9, pi, ok? C'est donc une asymptote horizontale. Okay? C'est exactement ce que j'avais écrit dans mes notes de cours ici. Donc, on dit qu'il y a une asymptote horizontale si plus x s'approche vers plus ou moins l'infini, donc plus x est grand, ou plus x est petit, si votre fonction tend vers une valeur réelle b. On dira alors qu'il y a une asymptote en y égale b, une asymptote horizontale. Okay? Donc voilà pour les asymptotes, juste une petite mise au point. Peut-être que je t'ai passé un peu vite là-dessus, j'espère que ça vous aide. Évidemment, on n'a pas toujours un graphique ou un tableau de données pour évaluer des limites. Il faut faire ça de façon algébrique. Okay? Il y a une certaine liste de propriétés des limites qui est ici. Donc la limite, lisez-les, là, c'est assez intuitif. La limite d'une constante, c'est une constante. Donc si votre fonction f de x, c'est y égale 7, ben peu importe x va tendre vers quoi, y va tendre vers 7. Okay? Bon, etc., etc., etc. On continue comme ça, là, ok? Limite, lorsque x tend vers a de la fonction x, ben ça sera toujours a. Si a c'est 3 par exemple, si x tend vers 3, ben x va tendre vers 3. OK? Donc, etc. Puis vous avez une certaine liste de propriétés qui est ici. Donc, la limite d'un quotient, c'est le quotient des limites. La limite d'un produit, c'est le produit des limites. OK? Donc, on peut utiliser ça pour évaluer des limites. Donc, ça sera peut-être plus clair lorsqu'on fera des exemples. OK? Toutes ces propriétés-là sont valides pour la limite à gauche, la limite à droite ou pour la limite en tant que telle. OK? Donc, on sait que la limite existe si elle est égale à gauche et à droite. On va évaluer ces trois limites-là. OK? Donc, la limite je les ai appelées f de x, g de x et h de x dans le but de gagner de l'espace dans mon petit carré. Okay, donc, on a la limite lorsque x tend vers 3 de la fonction 4 moins 2x divisé par 3x plus 1. Okay? Donc, si vous regardez une des certaines propriétés qui est en haut ici, la limite d'un quotient, c'est le quotient des limites. Donc, on peut faire la limite en haut, la limite à droite, puis on fera la limite de tout ça pour voir ce qui se passe. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire ici, pour faire la limite à gauche et la limite à droite pour ça. On va commencer par faire la limite lorsque x tend vers 3+. Donc, x est un nombre plus grand que 3, mais très proche de 3. Okay? Donc, on va avoir quoi? On va avoir 4 moins
6. Donc, on va avoir moins 2. Divisé par 3 fois 3, 9, plus 1, 10. Donc, moins 1 cinquième. Ça, c'est à gauche. La limite à 3, moins. Ça, c'était à droite. Excusez-moi, là, je déparle un petit peu. Ça fait beaucoup de vidéos que je fais. Donc, ça, c'est la limite à droite. La limite à gauche. On va avoir 4 moins 6 encore une fois. Moins 2. Ça change absolument rien. Moins 2, qu'on soit un petit peu à gauche ou un petit peu à droite de moins 2, ça ne change pas le signe. OK? Même chose pour 10. Qu'on soit un petit peu à gauche de 10, qu'on soit un petit peu à droite de 10, on s'en fout un peu, ça ne change pas le signe de notre expression. OK? Ce qu'il faut vraiment faire attention, ça va être autour de 0. Parce que 0 moins et 0 plus, c'est pas la même chose. Il y en a un des deux qui est négatif. Il y en a un des deux qui est positif. Moins 2 moins et moins 2 plus, ça se gère pas mal de la même façon algébriquement. OK? Donc, limite lorsque x tend vers 3 moins, de ça, ça fait moins 2 en haut. Et en bas, ça fait toujours 10. Donc, ça fait encore moins 1 cinquième. Donc, la limite lorsque x tend vers 3 égale moins 1 cinquième. OK? La limite lorsque x tend vers 3 existe et elle est égale à moins 1 cinquième. Et si je suis pas rigoureux, j'aurais dû mettre lorsque x tend vers 3. La limite à gauche et la limite à droite sont égales à moins 1 cinquième. Donc, la limite existe autour de 3 et elle est égale à moins 1 cinquième. Faisons la même chose pour le g de x. OK, donc on a la limite lorsque x tend vers moins 2 de 2x au carré moins 1 sous la racine carrée. On va commencer par évaluer la limite à droite de ce point-là, de moins 2. Donc, si je remplace par moins 2 plus, donc un moins 1,99999 par exemple, je vais avoir quoi? Je vais avoir 2 fois 2 au carré, moins 2 au carré. Donc, moins 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, 8. Ouais, c'est ça, excuse-moi. Moins 1, 7. Donc, racine de 7. J'ai toujours pas eu de 0 là-dedans. Tant que vous n'avez pas de 0, qu'on soit un petit peu à gauche, qu'on soit un petit peu à droite, ça ne change rien. Donc, racine de 7 ici. Moins 2 moins maintenant, la limite à gauche. Donc, je vais avoir encore moins 2 au carré. Ça va faire 4. 4 fois 2, 8. 8 moins 1, 7. Racine de 7 encore. On n'a toujours pas de problème dans cette limite-là. Okay, la limite ici, lorsque x tend vers moins 2, égale racine de 7 sans aucun problème. De g de x, j'aurais dû écrire. Regardons la h maintenant. Donc la h de x, on veut regarder la limite lorsque x tend vers 2. On va faire ça un petit peu à gauche, on va faire ça un petit peu à droite. Commençons par la limite à droite. Donc lorsque x tend vers 2 plus, je vais avoir 2 moins 2, 0. Oups! Là, j'ai 0. Je dois regarder vraiment, est-ce que je suis à droite de 0 ou à gauche de 0. Le signe est important. Surtout ici. C'est important, big time à part de ça, parce que j'ai la racine. Si je suis négatif, la racine, ça marchera pas là. La racine d'un nombre négatif, ça marchera pas. OK? Donc, là, il faut se questionner ici. Là, il y a une possibilité d'erreur mathématique à faire. Donc, OK. J'ai 2 plus. Donc, x, c'est un nombre un peu plus grand que 2, 2,001. Utilisez des nombres que vous connaissez si ça vous aide. Là. OK? Donc, x est un nombre un peu plus grand que 2. Je lui soustrais 2. Il me reste donc un nombre un peu plus grand que 0. Donc, j'ai la racine carrée d'un nombre un petit peu plus grand que 0. Je vais appeler ça 0 plus. Ça marche. Ça fait 0. J'ai pas de problème avec ça. Donc, la limite lorsque x tend vers 2 plus de h de x est égal à 0. OK, pas de problème. 2 moins, donc la limite à gauche de cette fonction-là. On remplace notre x ici par 2 moins. Okay. 2 moins, c'est un nombre qui est un peu plus petit que 2, mais qui s'en approche infiniment. C'est peut-être 1,999999, mettez autant de 9 que vous voulez. Donc, un nombre un peu plus petit que 2, si on lui soustrait 2, ce nombre-là va devenir un peu plus petit que 0. Donc, on aura ici la racine carrée de 0 moins. Donc, un nombre un peu plus petit que 0. Puis c'est là où il faut
faire bien attention autour de 0. Donc là, vous comprenez que le numéro 1, il y avait plus ou moins de problèmes. Autour de 3, il se passe pas grand-chose d'intéressant. Même chose au numéro 2, il se passait pas grand-chose d'intéressant autour de moins 2. Mais là, ici, ça commence à être intéressant. Regardez la limite à droite, on n'avait pas de problème. La limite à gauche, j'ai la racine carrée de 0. La racine carrée de 0, ça marche. 0 fois 0, ça fait 0. Mais la racine carrée de 0 moins, le 0 moins est embêtant. 0 moins, ça veut dire que c'est un nombre un peu plus petit que 0. C'est moins 0,00001. On peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. 0 moins, c'est un nombre un peu plus petit que 0, c'est donc un nombre négatif. Ça n'existe pas, la racine carrée d'un tel bidule. Okay? Donc, la limite à gauche de cette fonction-là n'existe pas. La limite à droite existe, elle est égale à 0. Donc, la limite autour de 2 n'existe pas, puisque on peut pas être autour de 2 si on peut même pas y être à gauche. Okay? On peut être à droite, mais on peut pas être à gauche, donc la limite autour n'existe pas. J'espère que c'est clair. Essayez d'être le plus imagé possible. Sinon, ben, allez dessiner le graphe de cette fonction-là, allez sur Wolfram Alpha, ou faites ça sur votre calculatrice graphique. Vous allez voir qu'effectivement, à gauche, il se passe rien. Donc, on peut pas dire que la limite à gauche est égale à quelque chose. C'est impossible. Okay? La limite à gauche n'existe pas. Et c'est vers ce genre de raisonnement-là que je veux que vous allez, là, que je veux que vous alliez, excusez, pour vos exercices, là, pour ce chapitre-ci. Exercice que j'ai déjà déposé sur Léa il y a de cela quelques minutes. On va s'intéresser maintenant, il me reste quoi, 3 minutes? Et on va s'intéresser maintenant aux limites de la forme C sur 0. C, ce n'est rien d'autre qu'une constante. Il faut pas que ça vous fasse peur. C, c'est un nombre réel. 8, 4, 2, 3, 9, 75, peu importe, on s'en fout un peu. Mais n'importe quelle constante divisée par 0. On sait qu'on n'a pas droit de diviser par 0, c'est clair. Mais on peut diviser par la limite lorsqu'on tend vers 0. Un nombre très proche de 0. On peut diviser par un nombre très proche de 0, tant aussi longtemps que ce n'est pas 0. Ça, c'est un calcul de limite. OK? Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Les modes de la forme, ouais, OK. Où f de a tend vers une constante et où g de a tend vers 0. OK? Comme on peut pas évaluer la fonction en a, parce qu'il y aurait une division par 0. Dans ce cas, il faut absolument faire deux calculs distincts pour une limite à gauche et une limite à droite, bien entendu. Donc, je pense pas avoir le temps de faire ces exemples-là. Je les ferai dans une prochaine vidéo. Vous pouvez vous questionner là-dessus. Ça risque d'être la semaine prochaine, par contre. Donc, je vous laisse faire vos exercices pour cette semaine. La théorie pour cette semaine est terminée. Donc, il y aura d'autres vidéos là lundi le 20 ou quelque chose comme ça. Là. OK? Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Interplan, il y aura d'autres vidéos. Mais là, pour cette semaine, ça va être terminé. Okay? Donc, passez une belle semaine et au plaisir. Bye.